Antoine, déjà, je suis très content de vous rencontrer. Vraiment, je vous le dis, ça c'est un peu en off, mais moi je vous suis depuis le début et je C'est suis. un peu un off, ça tourne. Ouais, ça tourne, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, je vous suis depuis le début de J'irai dormir chez vous et je pensais pas un jour vous rencontrer. Je suis content de pouvoir vous le dire Bah, je suis ravi. parce que je suis vraiment. Enfin, je suis très ému de pouvoir vous le dire et de vous rencontrer depuis. Je vous suis depuis J'irai dormir chez vous au Mali. J'étais Là, impressionné. c'est le premier épisode. Ouais, par votre aisance, votre facilité à aller vers les gens, tout ça, vous inviter chez eux. Enfin, j'ai trouvé ça magnifique, en tout cas, ce concept. Et donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir accepté de participer à cette interview. Aujourd'hui, vous êtes ici donc pour nous parler de votre premier film de fiction. J'irai mourir, pardon, dans les Carpates. Là, il y a un piège. Hein. Ouais, c'est ça. Mais à chaque fois, je me trompe. En plus, chaque fois que je me trompe. Donc aujourd'hui, vous êtes ici pour nous parler de votre premier film de fiction, donc J'irai mourir dans les Carpates. Et la première question donc, que je voulais vous poser, c'était qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire une fiction sur votre personnage? Et je me demandais aussi si vous aviez envie de sortir finalement de J'irai dormir chez vous et de donner un nouveau souffle peut-être. Moi, c'est pas tellement que j'ai envie de sortir de J'irai dormir chez vous, j'ai envie de sortir des cases. C'est ça qui m'amuse en général. C'est de faire un truc qui est un peu à côté. Et, euh, et donc, là, évidemment, l'idée de faire un film de fiction sur J'irai dormir chez vous, elle est née parce que je me retrouve quand même régulièrement dans cette émission dans des situations qui sont un petit peu compliquées. Parfois même elles sont très tendues. Et donc forcément tu te dis, et si un jour ça dérapait vraiment, Ouais. qu'est-ce qui se passerait? Ben, c'est ce que je me suis amusé à imaginer. Voilà, c'est le point de départ. Mais après, ce qui m'intéressait aussi, c'était de faire une enquête dans les images. C'était que comme je filme d'une manière qui est un peu inédite, eh bien je me disais que je pouvais écrire une histoire qui était inédite. Et comme je te le disais, j'aime bien sortir des cases, eh ben, ça m'a beaucoup motivé. Et d'une certaine manière, je suis un peu rassuré parce que Allociné, qui donne toujours une définition, un genre au film, moi, ils ont mis comédie, virgule, thriller. Mm. C'est bien, il n'y en a pas beaucoup. Et le choix des Carpates, pardon. Est-ce que vous connaissiez déjà le lieu avant? Oui, alors moi, j'avais tourné en Roumanie, dans les Carpates. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi les Carpates? Parce que bah, c'est arrivé comme ça. Quand je réfléchissais, c'est sorti. Je ne me suis pas posé de questions. Je me suis pas dit à un moment, est-ce que je préfère aller dans les Carpates, ou alors est-ce que je vais faire le film en Afrique, ou en Asie, ou en Amérique du Sud. À la limite, d'une certaine manière, ça me rassurait de faire ça dans les Carpates, parce que si j'avais fait ça en Afrique, et qu'il y ait des méchants en Afrique, ça aurait peut-être été Ouais, je comprends. considéré comme caricatural ou stigmatisant, ou je ne sais quoi. Donc là, au moins, c'est l'Europe. C'est ça. C'est l'Europe, c'est chez nous. Et est-ce que les séquences dans les Carpates ont été tournées en mode J'irai dormir chez vous? Donc vous étiez tout seul avec les caméras aussi, ou vous aviez quand même une équipe de tournage qui vous a suivi Alors, quand j'ai tourné la partie avec mes petites caméras, c'était un tournage de fiction, donc j'avais une toute petite équipe. D'accord. Mais j'ai tourné avec mes caméras, mon système, pas tout à fait classique, parce qu'on a pris des caméras meilleures, mais voilà. Ok. Combien de temps s'est passé entre l'idée de faire ce film et sa réalisation Ouh, bah alors, entre l'idée de faire ce film et la réalisation et la sortie, on va dire, puisque c'est imminent, 15 ans. 15. Ah ouais, 15 ans. d'accord. Entre l'écriture, le début de l'écriture, 9 ans. Ouais. Et entre le moment où j'ai lancé le financement participatif parce que j'en avais marre que ça n'avance pas et que personne ne voulait risquer un copec sur ce film, Ouais. eh bien, il s'est passé un an. D'accord. Là, on est allé très très vite. Et une équipe de tournage pour ce film, ça représentait combien de personnes approximativement? Bon, la partie vraiment fiction classique, on était une trentaine. Ouais. D'accord. Alors moi justement, je me disais, vous qui avez l'habitude de travailler seul, notamment sur les tournages de la série J'irai dormir chez vous, comment vous avez géré tout ce monde sur le tournage? Est-ce que quand on sait que vous êtes à la fois caméraman, ingénieur du son, et que l'on se retrouve du coup à la tête de toute une équipe, comment vous avez vécu Alors, à ce moment-là, il y a un truc qui est important. C'est évidemment, moi, je sais filmer, je sais enregistrer, je sais réaliser, je sais présenter, je sais faire ces trucs-là. Mais là, tu te retrouves sur une fiction, tu as 30 personnes, et là, tu dois oublier que tu sais faire tout ça, et tu te concentres sur les chefs de poste. C'est-à-dire le responsable de l'image, le responsable du son, le responsable de l'assistant à la réalisation, etc. Tu concentres sur ces gens-là et tu le laisses se débrouiller avec tout ce qui est en dessous.
Parce que si tu essayes de tout gérer, tout comprendre, tout contrôler, tu vas te perdre. Donc, alors que toi, à partir de ce moment-là, le truc le plus important à faire, c'est t'occuper des comédiens. Donc il faut vraiment, et moi j'avais un chef op top, François Hernandez, alors lui il a assuré super bien. Et non, j'ai vraiment eu une équipe qui a été hyper bien. Ouais. C'était facile Ouais. pour vous de déléguer un petit peu tout ça, Je l'avais déjà fait, Ouais. parce qu'une fois je me suis retrouvé réalisateur d'un documentaire sur un bateau de 60 mètres de long qui portait 2 sous-marins. Et il y avait 50 personnes sur le bateau. Et c'est moi qui dirigeais tout. Et en plus, je suis arrivé, suite à un accident, je suis arrivé du jour au lendemain. Et en fait, j'ai fait exactement la même chose. J'ai pas essayé de tout comprendre, tout gérer. Je me suis occupé des responsables, des différents trucs. Et comme ça a bien marché, j'ai fait pareil. Ok. Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, ah, j'étais quand même bien tout seul avec mes caméras quand Non. je pars. Non, Non, jamais. je voulais trop le faire. Attends, ça fait 15 Ouais. ans que ça mûrit. D'accord. Et je vais te dire, il y a même eu un moment où je me suis dit, je risque de me planter. Tu fais un truc que tu n'as jamais fait. Tu risques de te planter, tu risques de le rater. Mais, et donc, par moment, tu te dis, le plus simple, ça serait de ne pas le faire. Et j'ai fait, paraît-il, parce qu'en fait, il faut que je demande à un vrai pilote de ligne, mais quand tu dois décoller, il y a un moment où tu dis décision. C'est-à-dire, tu te lances sur la piste, et il y a un moment, tu atteins une certaine vitesse, et là, si tu dis j'y vais, tu ne peux plus t'arrêter, parce que tu es allé trop vite, tu t'arrêteras pas sur la piste. Donc, quoi qu'il arrive, tu dois décoller. Même s'il y a un moteur qui prend feu, tu dois décoller. Et bien là, je me suis dit la même chose. Un jour, je me suis dit, décision, j'y vais. C'est-à-dire, même si je me plante, même si je rate le film, maintenant, je ne me mets plus du tout en tête le fait que je pourrais ne pas le faire. D'accord. Très important, ça. Il n'y a jamais eu de moment de doute pendant le tournage du film. Il n'y a pas eu des moments où. Si. Si. Tu t'en fous, tu continues. Ouais. Puisque tu as pris la décision. Et en fait, le truc, c'est que tu fais au mieux tout le temps. Tout le temps. Il y a des trucs, tu sais, merde, ça j'ai raté, j'aurais pas dû faire comme ça. Tant pis, soit tu peux le refaire, tu le refais, soit tu peux pas, et ben tu continues à faire au mieux. Et le fait de faire au mieux tout le temps, c'est pas mal. Mais pour les docs, ça m'arrive. Hein. Ouais. Pareil, je me dis, merde, là j'ai pas fait comme il fallait. Je continue au mieux. Faut persévérer. Ouais. Ça. Ouais. Et combien de temps a duré le tournage ? J'ai eu 8 semaines de tournage et c'est correct. Ouais. Je remercie mes producteurs qui n'ont pas eu énormément de sous, qui ne se sont pas payés, qui m'ont pas bien payé non plus, mais c'est quand même normal, d'avoir mis tout l'argent sur le film. D'accord. Et des producteurs comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. C'est Bonne Pioche et Julie Gaillet, Rouge International. Et Yves Darondeau chez Bonne Pioche. Non, vraiment, je les remercie. Et comment sont passées les séquences de tournage ? D'abord une première partie aux Carpates, après une autre partie sur Paris. Comment ça s'est... C'est à peu près ça, ouais. Ouais. J'ai tourné d'abord les images avec les petites caméras. Ouais. Et après, on a tourné un peu dans les Carpates cinéma, de manière cinéma, et après tout ce qu'on avait à faire en France. Demain, Antoine, est-ce que vous avez déjà une idée de votre prochaine aventure, un nouveau projet en perspective ? Ou alors pour l'instant, on laisse sortir le film et puis on verra ce qu'on fait après ou... Disons que je me concentre sur le film et la sortie. Ouais. Et là, je fais une tournée hyper soutenue. Je fais 110 avant-premières. Ouais. Je fais, là, pendant l'été, je crois que j'aurais fait 8000 km tout seul. J'adore rouler. Ouais. Et puis, il fallait le faire. Et c'est pas le moment de baisser les bras. Et après, j'en sais rien. Je sais pas si je vais pouvoir refaire des J'irai dormir chez vous parce que la situation est quand même particulière. Ouais. Et puis, j'ai d'autres projets de films, mais je pense que je vais avoir au moins autant de mal à trouver les sous. Ouais, parce que je veux pas refaire la même chose. Ouais. Comme je veux faire autre chose, on va m'expliquer que oui, non, mais ça, c'est pas une bonne idée. Ouais. Et justement, dans ce contexte sanitaire particulier, comment vous appréhendez la sortie du film alors ? Je m'en fous parce que, oui, moi je fais le maximum. Ça c'est pareil, c'est le même raisonnement pour quand tu as merdé une séquence sur le film. Tu fais au mieux tout le temps. Ouais. Donc moi je peux rien changer. Je veux dire, si les cinémas ferment dans 15 jours, j'en sais rien. Je crois pas. Ouais. Mais je fais pour le mieux, pour le mieux, pour le mieux. Et ce que je vois, c'est que les salles, elles sont pleines Covid. C'est-à-dire, il y a des espaces, mais elles sont pleines. Eh ben, écoute, c'est pas mal parti si elles sont pleines. Les gens vont peut-être aller voir le film. Et ils devraient d'ailleurs. Oui, c'est vrai, on les encourage en tout cas. Et en tout cas, on parlait, c'est vrai, de cette période sanitaire. Et moi, j'ai eu plaisir à vous regarder sur les vidéos que vous avez faites sur Facebook pendant la période de confinement. J'irai rajeunir chez vous, où on a pu découvrir le Antoine de Maximi d'avant. Oui. Celui que moi, je connaissais finalement peu.
et celui qui allait tout près des cratères pour faire des prises de vue impossibles. C'était ce que j'ai fait avant. J'irai dormir chez vous est beaucoup plus spectaculaire que j'irai dormir chez vous. C'était impressionnant, moi. Mais oui, mais les gens le savent pas. Ouais, c'était impressionnant. Oui, mais c'est pas par hasard que j'ai pu faire J'irai dormir chez vous. C'est que j'avais fait tout ça avant. Oui, c'est ça aussi, ouais. Oui. En tout cas, moi, je trouve que vous avez un parcours magnifique. Et ce que je retiens, en tout cas, c'est cette philosophie que vous avez, cette phrase que vous dites souvent, c'est quand rien n'est prévu, tout est possible. C'est vrai. Je trouve que cette phrase-là, elle ouvre des portes, en fait, à tout ce qui est impossible. Et si on n'ose pas, je pense que si on arrive à intégrer cette phrase, on arrive à faire des choses aujourd'hui. Il faut être prudent quand même. Oui, Voilà. bien sûr, oui. toute raison gardée. Mais en tout cas, quand rien n'est prévu, tout est possible. Je trouve que c'est une belle philosophie. Eh ben écoutez, ce sera le mot de la fin. Et allez au cinéma, non, non, non. Merci beaucoup, Antoine de Maximi. Merci, à bientôt. À bientôt. Alors, photo, on avait dit. Ouais.